Bonjour tout le monde. Donc, comme je l'avais dit lors du short, je vais tester ces deux montres connectées. Alors, à l'heure où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je fais en une seule vidéo le test des deux objets, ou est-ce que je fais une première partie et je ferai une deuxième partie ensuite. Sachant que si, dans ce cas-là, si je fais la deuxième partie, et ben en fait, je la publierai mercredi au plus tard. Ce qui fait que comme ça, bah, d'ici mercredi, vous pourrez directement aller voir en magasin s'il y en a encore. Et ben écoutez, c'est parti, on va passer au déballage du produit. Alors, on commence par celle-ci qui est la moins chère. Donc elle est à 11,90 € à Jiffy. Alors, voyons voir. Voilà, hop, c'est ouvert. Ah ouais, donc déjà voilà. Hop, bon, effectivement, il n'y a pas grand chose dedans. Donc là, on sort l'emballage. Ah, il y a le petit truc de charge, donc c'est un chargeur à induction. Ok, d'accord, donc là on va sortir la montre. Alors, hop. Après, c'est un bracelet en caoutchouc, en espèce de caoutchouc. Alors, lorsque je l'ai acheté, il y avait trois modèles différents. Donc, il y avait rose, vert et gris. Moi, personnellement, j'ai pris gris parce que rose, c'est pas que j'aime pas, mais on va dire que ça va pas tout à fait à mon teint, si j'ose dire. Donc, ok, bon, après, ça, c'est le chargeur. Donc, on est d'accord. Donc, voilà comment elle se présente. Et vous avez les capteurs en dessous. Donc là, ici, c'est les deux trucs pour l'apport de charge. Donc, je pense que ça doit venir comme ceci. C'est peut-être aimanté, je ne sais pas. Hop. Voilà, ça vient comme ça. Donc là, en fait, on la charge comme ça. Voilà. Donc là, on la charge comme ça. Alors, est-ce que c'est aimanté? Prêt? 1, 2, 3. Non, c'est pas aimanté. Alors, est-ce qu'elle s'allume? Sinon, il faut que je la charge. Donc, il faut la charger. Bon, bah pour celle-là, ça commence mal. Je la mets en charge. Je vais la mettre en charge. Et puis, on verra ce que ça donne par la suite. Donc là, hop. Bon, bah du coup, pendant qu'elle va charger, on va essayer de s'occuper de l'autre. Donc là, hop, je la pose là. Donc je la pose là. Donc ouais, alors. Bon, déjà le chargeur, on a compris d'où venaient les prix. Hein. Ils ont vraiment tiré sur le prix. Donc là, hop. Voilà. Là, elle est posée. Bon, du coup, on déballe la montre connectée de chez Aldi. Alors, donc je répète, la montre connectée chez Aldi vaut 14,99 €, celle de Jiffy vaut 11,90 €. Alors le packaging a l'air d'être un peu plus premium, enfin premium, je comprends, un peu mieux. Une belle boîte en carton, là c'est juste une boîte en carton avec un plastique dessus. Forcément, je trouve que c'est pas forcément terrible. Au moins, l'avantage c'est qu'on voit le produit. Donc là, vous voyez, c'est garanti 3 ans. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de garder le, voilà, comment dirais-je, de garder le ticket de caisse. Donc voilà, donc la montre se présente comme ceci. Alors, ok, d'accord. Ah oui, ok, ça se donc voilà. Donc celle-ci, elle se charge comme ça. D'accord. Bon, ça c'est les deux bracelets. Alors, est-ce qu'elle s'allume celle-ci aussi? Comment elle s'allume d'ailleurs? Hop, ça ne tombera pas plus bas. Alors, est-ce qu'elle s'allume ou pas? Alors, est-ce qu'elle s'allume? Alors, comment elle s'allume déjà?
Alors, si on regarde en dessous, vous voyez, c'est pas tout à fait pareil, hein. Il y en a une qui a l'air d'être un peu plus sérieuse que l'autre. Je pense que là, il y a un bouton, c'est peut-être pour ça. Bon, bah celle-ci aussi ne s'allume pas. Alors, ce qu'on va faire, on va les brancher. Je vais les laisser charger. Et je vous reprends dès qu'elles seront chargées. Bon, voilà, là je les ai mises en charge toutes les deux. On va attendre que ça charge complètement et je vous reprends dès qu'elles sont chargées. One eternity later. Donc là, j'ai bien vérifié que les montres étaient rechargées. Donc on va les allumer. On va essayer d'abord celle-ci pour voir. Donc on reste appuyé, classique. Elle s'affiche. Alors. Ah, il y a français. Okay. Donc voilà comment elle se présente. Ok, d'accord. En 9h04, elle n'est pas à l'heure. Alors. Je ne veux pas enlever le truc parce que si c'est une bouche, je ne veux pas la garder. Voilà, donc là on a le. Là c'est l'écran. Là, malgré le machin, il est relativement assez, comment dirais-je, assez réactif. Et il y a pas mal de trucs, donc là, bon. Ce que je vais faire, c'est que... Attendez, on va faire quelque chose. Je vous reprends juste après. Donc là, je vais télécharger l'application en renseignant, en flashant le QR code. Donc, alors le QR code. Voilà, tac, ça c'est pas mal, ça c'est pas mal, tac. Voilà, donc là, hop, ça c'est fait. Donc voilà, donc le nom de l'application c'est Le Fun Santé ou Le Fin Santé. Enfin bref, on sait pas trop. Donc là, on se télécharge vu que c'est un téléphone Android. J'installe l'application Le Fun Health. Rien de compliqué, hein. Et donc, une fois qu'elle est installée, donc là, j'attends qu'elle ait fini de s'installer. Voilà. Donc là, j'appuie sur ouvrir, classique. Je vais lancer. Alors attendez, on va la fermer. Tac, voilà. Je vais lancer l'enregistreur d'écran. Et maintenant, tout va se passer sur cet écran. Ah non, c'est pas ça. Moi, je me suis trompé. Hop, donc c'est celui-ci. Voilà. C'est celui-ci. Du coup, tout va se passer maintenant sur cet écran. Donc là, j'ouvre l'application. Voilà. Donc là, consentement, j'ai compris, blabla, je commence. Trèfle sain, ok, d'accord. Voilà. Donc là, maintenant, on va sur équipement. Alors, hop, pour pas être dérangé. Voilà. Au moins, comme ça sera tranquille. Donc, lien d'appareil, on va aller le chercher. Donc, alors, donc il faut que je me connecte. Bon, du coup, je rentre mon adresse qui sera floutée pour la. Elle sera floutée par la suite. Donc là, il faut que j'aille chercher mes emails. Donc je vais aller voir dans. One eternity later. Alors, je viens de voir quelque chose en enlevant le plastique. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, mais regardez, avec le jour, on voit les différents icônes sur l'écran. Vous voyez, on voit les différents icônes. Donc à mon avis, elle va pas durer longtemps cette montre. Alors on va tester donc les différentes fonctions. Hein. Donc voilà, le cœur. Donc là, on voit que tac, voilà. Donc là, ça pompe, ça met les BPM. Ah. Ouais. Allô? Allô?
Tu m'entends ou pas? Ouais, oui. Tu m'entends ou pas? Ouais, non, mais j'étais en train de tester la montre. C'est pour ça. Parce que tu peux faire des appels avec. Donc c'est pas terrible. Ouais. Bon, ben... En tout cas, ça marche pas terrible apparemment. Tu m'entends pas très bien. Bon. Ok, bon, bah écoute, c'est pas grave. À plus tard. Salut. Donc, après cette interlude téléphonique, nous allons relancer l'application qui va encore me faire des pubs. Donc là, ça c'est bon, c'est connecté. Donc tac, 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 là on est bon. Alors, le petit truc qui me gêne, c'est par exemple si vous voulez personnaliser les différents cadrans. Eh ben, c'est payant. Voilà, c'est payant. 99 centimes. Bon, c'est pas très cher, mais tous. C'est-à-dire que vous voulez les installer. Voilà, celui-là, il est à 1,99 €. Celui-là, il est à 0,99 €. Celui-là, pareil, 0,99 €. Bon, on va dire 0,99 €. Donc, en fait, c'est deux... Voilà. Ça, c'est le truc qui est gênant. Pour moi, c'est que on peut pas changer le fond d'écran. C'est-à-dire que là, si je le prends, bah, je suis obligé de payer. Si je veux personnaliser mon cadran, de ne pas garder celui-là. Bon, il est mignon pour un gamin, mais pour une personne d'un certain âge, non. Donc voilà, bah, il faut payer pour changer le fond, pour changer le cadran. C'est un peu nul. Donc, bah sinon, voilà, hein, c'est une montre qui fait le taf. Hein. Bon, faut pas s'attendre non plus. C'est sûr que ce n'est pas une Apple Watch. Hein, on est bien d'accord qu'au niveau tarif, ce n'est pas une Apple Watch. Hein. Je vous rappelle que celle-ci est à 11,99 € à Jiffy. Voilà, donc vous avez tout. Vous avez les messages, le machin, le chronomètre, l'appareil photo. Donc ça peut être pratique si par exemple vous mettez votre appareil photo dans un coin. Voilà, donc là, si je prends l'appareil photo, alors, hop, voilà, donc là, je prends ça, je secoue, hop, il a pris la photo. Donc là, si je vais dans ma galerie, techniquement, voilà, il a bien pris la photo de la galerie, voilà, il a bien pris la montre. Donc c'est pas trop mal, disons que ça fait le taf, voilà, pour 11,99 €, vous avez quand même... une petite montre, une petite smartwatch. Alors, il faut regarder la qualité du bracelet, mais voilà, elle ressemble un peu à une Apple Watch. Donc, non, bah pour le taf, ouais, ça va. Bon, après, je vais regarder un peu plus loin sur le net si on peut trouver une autre appli que celle-ci, parce que les pubs toutes les 3 minutes, ça va bien. Donc, j'éteins cette montre. Voilà, donc là, je l'éteins. Et on va passer au test de celle de chez Aldi. Voilà, donc là, 5,12. Bon, déjà, il y a un problème, elle n'est pas à l'heure. Alors, on est parti. Donc là, on va récupérer la notice sur la montre chez Aldi. Cette vidéo va être longue, hein, je vous le préviens, hein, mais au moins, ça sera une vidéo... Ah, bah zut alors. Ah, bon, ça, c'est le câble de charge, mais honnêtement, il ne sert pas à grand-chose. Alors, tac, donc, notice de la montre connectée de chez Aldi. Alors, montre connectée ou plus bracelet connecté. Donc, montre connectée, bouton principal, changer d'écran, puis les 3 secondes, entendre. Donc, alors, paf, paf. Donc, configuration requise. Bon, et ben écoutez, c'est parti. On est parti. On va scanner le QR code pour télécharger l'application. Peut-être qu'après, on peut piloter les deux applications ensemble. Donc là, tac, scanner, tac.
Alors, il est où le QR code? Bien sûr. Ah, mais c'est génial. Oui, Android, iOS. Ok. Alors... Ok, déjà ça commence mal. Déjà, je veux pas dire, mais ça commence mal. Parce que là, si on peut pas télécharger l'application... Ah, si, ça y est. Eh ben, dis donc, ce fut long. Alors, comme vous pouvez voir, la notice, elle est vraiment rikiki. Donc, on va bien voir ce que ça vaut. Donc là, hop, j'ouvre le... Peut-être que cette application est peut-être mieux que l'autre. Donc, c'est l'application Fit Pro. Donc, déjà, on sait que ça, c'est pas une montre, mais plus un bracelet connecté. Voilà. Hein, on est bien d'accord. Donc là, on attend. Donc là, j'attends l'installation de la montre connectée, enfin de l'application. Et là, pendant ce temps-là, je vais installer le bracelet. Voilà, comment ça s'installe, ça? Donc déjà, ça, je pense que ça va pas durer longtemps. J'en ai eu un bracelet connecté et le truc, le bracelet a pété et donc du coup, il est devenu inutilisable. Voilà. Bon, alors je l'ai mis dans le bon sens. Hop. Alors, personnellement, déjà rien qu'à la sensation, bon, je mets la montre sur mon, j'installe la montre sur mon poignet. Donc je vous reprends juste après. En attendant, j'ouvre l'application Fit Pro. Alors, hop. Bon, j'enlève le plastique de protection. Alors, déjà, ce que je ressens, c'est que cette montre-là, moi perso, je préfère quand même l'autre à choisir. Ah oui, juste petite info, en dessous, là, il y a les capteurs, vous voyez. Bon, en plus, elle est déjà toute sale. Et les petits capteurs. Et les petits capteurs en dessous, mais là, vous voyez, j'ai un peu transpiré avec, donc du coup, je l'ai un peu sali. Donc, un petit coup de nettoyage, mais voilà. Donc là, vous voyez, déjà, celle-ci, elle est plus précise. Ah, hop, voilà. Donc, on fera un comparatif en fin de vidéo. Alors, on va aller chercher la montre. Donc, dans les paramètres, hop. Alors, Android Blue, Android, ce serait ça. On va voir, on fait une recherche d'appareil, on verra après. Alors, hop, je vais regarder en même temps sur la notice s'il me parle de la référence de la... Ouais, montre connectée, j'ai un doute, je dirais plutôt que c'est un bracelet connecté. Installer l'application de la montre connectée. Ouais, super, ça je l'ai fait. Ouais, quand même, ce QR code il est plus sympa. Hein. Donc voilà, donc la tac. Ah, vous avez différents écrans. Sommeil, gestion du... prendre une photo, contrôle de l'appareil photo, remise à zéro. D'accord, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on doit penser de cette notice? Déjà, bon, là, déjà, il y a plusieurs langues, je crois. Voilà. Là, il y a plusieurs langues. Donc là, il y a une langue 600. Là, il n'y a que le français. Bon, à la limite, si c'est vendu en France, pourquoi pas. Mais celle-ci est quand même beaucoup plus détaillée. Hein, pour le prix, voilà. Bon, bah, c'est pas grave, on va continuer. Donc là, alors, on ne sait pas quelle est la montre. Non, on ne sait pas. Donc je pense que c'est l'Android Blue Droid, mais je n'en sais fichtrement rien. Donc je retourne sur l'application. Alors, profil, appairage. Donc on va sur appairage. Trouver. Appareil déconnecté. Youpi! Bah oui, mais... T'es là pourtant. Bon, voilà. Donc, par contre, celle-là ouais, est assez sympa. Alors, trouver. Bah oui, je veux bien que tu me trouves. Appareil déconnecté. Ouais, d'accord. Super.
Je voudrais bien que tu te connectes. Donc là, il faut créer un profil. Bon, je crée mon profil et je vous reprends juste après. A few moments later. Bon, je n'ai pas réussi comment dirais-je, à m'inscrire. Donc, je vais réessayer. Si ça marche pas, ça marche pas. Hein. Pas grave, on verra. Ah si, ça fonctionne. Ah, je vais trouver un autre. Plutôt sur la table en recherche. C'est pas une autre, ça va être Alors, est-ce qu'il me l'a trouvé ou pas? Appareil déconnecté. Bah oui, mais je voudrais bien. Bon, alors attendez, je l'enlève, ça sera plus simple. On va essayer de comprendre comment je l'appairais. Alors déjà, je trouve que c'est galère. Alors qu'elle est plus chère. Je sais pas si vous avez le droit. Je vous garantis que je ne le fais pas exprès, je galère vraiment. Hop, donc là on va voir ce qu'elle donne. Oh, bah. Je sais pas si vous voyez un peu la galère que c'est pour... Hop. On va voir si elle est précise. Tout à l'heure j'étais à 77 pulsations minutes. Non, je l'ai pas serré, hein. C'est juste pour voir, pour tester derrière. Elle est longue à la détente, hein. 89 pulsations, 99% de SAT, 81, 44. Alors déjà, elle s'éteint souvent. Bon, ça a l'air d'être pas mal. Bon, par contre, vous n'avez pas beaucoup d'options par rapport à l'autre. Ok, donc ça c'est bon. Donc appairage, donc sport. Donc là, voilà, c'est si on veut faire un kilométrage, voilà, on peut tester. Profil, donc profil d'utilisateur, tac, 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 tac. Donc c'est bien ce que je disais, c'est je confirme que cet objet, c'est un bracelet connecté et non une montre connectée. Celle-ci, c'est vraiment plus une montre connectée qu'un bracelet connecté. Un bracelet connecté, vous avez donc les modifications de sport, etc. Et puis même, on voit les... Voilà. Si on doit comparer les deux... Donc, ouais, donc... bah, l'application a l'air d'être moins buggée. Bon, elle est toute simple, hein. L'application a l'air d'être moins buggée, elle est plutôt simple. Donc bon là, voilà, ça fonctionne. Je vais couper le cas. Donc elle fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, elle est beaucoup plus. Objectif incomplet, voilà. Donc ouais, celle-ci c'est un bracelet connecté et non une montre connectée. Donc voilà. Bon, ben je vous retrouve pour la conclusion parce que finalement il n'y a pas grand-chose à dire sur celle-ci. Et à tout de suite pour la conclusion. Donc là, j'essaye un truc avec la montre. Donc là, il me dit appareil déconnecté. Donc là, il cherche les périphériques. Parce que je voudrais bien pouvoir le mettre à l'heure. Parce que là, on est bien d'accord qu'elle n'est pas vraiment à l'heure, la montre. Donc techniquement, elle devrait pouvoir se mettre à l'heure automatiquement. Mais là, c'est pas le cas. Je vais l'allumer, je vais l'éteindre et la rallumer. C'est vrai que c'est je la rallume. Ok, elle est rallumée. Alors bien sûr, l'écran n'est pas tactile. Hein. Voilà, contrairement à l'autre, l'écran n'est pas tactile. Hein. C'est juste... je crois, mais c'est parce qu'il y a le bouton. En fait, il faut appuyer vraiment sur le bouton. Mais en fait, il n'y a rien du tout. C'est... Voilà, c'est juste, il faut la connecter. Donc là, bon, en fait, je sais pas ce qu'elle me fait. Ouais, donc là, je sais pas. Je sais pas, il n'y a pas de QR code, j'en sais rien. Bon, bah cette montre-là, alors, allez, là, garantie 3 ans. Alors, hop, lorsque j'utilise l'appli, donc là, j'essaye de voir, voilà. Donc, est-ce qu'il va me la trouver ou pas? Alors après, je sais pas ce que ça veut dire, les moins 43, les moins 100, les moins 1. Donc,
Essai de connexion en cours. Donc, je ne sais pas du tout ce que c'est. Connexion failed. D'accord. Ouais, mais déjà, j'aimerais bien savoir ce que c'est l'appareil en lui-même. Parce que, en fait, je ne sais pas du tout. Parce qu'il n'y a pas marqué sur la notice le nom de l'appareil, le nom de la montre connectée Crane. Voilà. Il n'y a rien en plus qui nous dit, pression artérielle, j'en des appels. Ouais. Il n'y a rien de numéro du service client. Je pense que leur montre elle va repartir en SAV parce que en SAV ou elle va être renvoyée parce que non, franchement, c'est pas RTY, je sais pas, c'est peut-être ça. Ouais, pas fait. Ok, mais comment on fait? Ok. Donc là, je supprime les données du périphérique. Je recherche l'appareil. Est-ce que ce serait LT? Pas fait, ok. Ah, ok, donc elle s'appelle, ah bah voilà, donc voilà, elle s'appelle LT719. Donc si vous l'achetez, vous le saurez. Et là, toc, tout de suite, à 17h04, ça s'est mis à jour. Donc c'est pas mal, voilà. Donc là, c'est bon, ça fonctionne. Ouf. Et bah ce fut long. Au final, que dire de ces montres? Donc, si je dois donner mon avis perso, je préfère celle-ci esthétiquement. Donc là, je vais les tester toutes les deux pendant une journée. Donc je vais faire un short pour par exemple celle-ci. Je vais le faire demain parce que j'utiliserai demain toute une journée. Je testerai les fonctions en off pour voir ce que ça donne. Donc je ferai un short pour vous donner le retour d'expérience sur celle-ci. Et le lendemain, je ferai un short pour le retour d'expérience sur celle-ci. Alors, à savoir que la batterie sur celle-ci ne tient pas la journée. C'est-à-dire que je l'ai chargée, machin, et la batterie est déjà déchargée. Donc, ça veut dire qu'il faut la recharger tous les jours. Celle-ci, je l'ai rechargée aussi, et là, on voit que la batterie est encore pleine. Peut-être parce qu'elle n'a pas été utilisée, peut-être, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, cette batterie-là dure plus longtemps que celle-ci. Mais celle-ci a des fonctions beaucoup moindres que celle-là. Donc, ça pourrait expliquer son autonomie par rapport à celle-ci. Donc, moi, je vous donne mon avis. Je préfère celle-ci à choisir, mais les deux sont très bien pour le prix. Pour moins de 15 €, vous avez une montre connectée. Donc, c'est sûr que ce n'est pas le prix d'une Apple Watch, mais ce ne sont pas des Apple Watch non plus. Il faut bien être conscient de ça. Sur ce, à bientôt pour de prochains tests. Et passez de bonnes fêtes.